Mesdames, Messieurs, le lundi 3 juillet 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 9 h au palais présidentiel de la ville de Yem, dans la province du Wollo-Ntem. En début de séance, le Conseil des ministres a réaffirmé ses vifs encouragements à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son dynamisme constant, aussi bien pour le rayonnement de la diplomatie gabonaise que sur le terrain social en faveur du bien-être de ses compatriotes. En effet, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a pris part le 27 juin 2023 à Luanda, en Angola, en qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, au sommet quadripartite sur la coordination et l'harmonisation des réponses régionales aux conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Cette rencontre au sommet a appelé à une plus grande mutualisation des initiatives des structures régionales, continentales et internationales, afin de mettre un terme à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Le 1er juillet 2023 à Libreville, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a conduit les travaux de la 23e session ordinaire de la dite institution. Il s'est agi, pour les chefs d'État et de délégation, de faire le point sur le fonctionnement de la communauté, de relever les défis et consolider la dynamique de l'intégration de la sous-région qui passe par les projets réalisés en matière de financement de l'institution, dans le domaine de la sécurité maritime, de la promotion de l'approche genre, ainsi que de la promotion de toutes les initiatives permettant de faire face aux défis sécuritaires dans l'espace communautaire de la CEAC. Sur le plan national, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, après avoir mis un terme le vendredi 30 juin 2023 aux étapes de l'estuaire, a poursuivi sa tournée républicaine le dimanche 2 juillet 2023 dans la province du Wollo-Ntem. Un accueil chaleureux et populaire lui a été réservé à Oyem avant de continuer ses déplacements dans les différentes localités de la province. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur. Projet de décret fixant la date de dépôt de déclaration de candidature pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Projet de décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection du président de la République pour l'année 2023. Projet de décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Les présents projets de décret, pris en application des dispositions des articles irrelatifs de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996, modifié, fixe, en ce qui concerne le premier projet de texte, au 11 juillet 2023, la date limite de dépôt de déclaration de candidature pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Le second projet de texte ouvre la campagne électorale du président de la République pour l'année 2023 à la date du 11 août à 0 h et sa clôture le 25 août 2023 à 24 h. Le troisième projet de texte, quant à lui, dispose que la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023 s'ouvre le 16 août à 0 h. Elle est close le 25 août à 24 h. Projet de décret portant nomination des membres des bureaux des commissions électorales consulaires pour l'organisation de l'élection du président de la République de l'année 2023.
Le présent projet de texte, pris en application des dispositions des textes législatifs et réglementaires en la matière, désigne nommément les membres des bureaux des commissions électorales consulaires pour l'organisation de l'élection du président de la République de l'année 2023. Projet de décret portant nomination des membres des bureaux des commissions électorales locales pour l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux pour l'année 2023. Pris en application des dispositions de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 modifiée, le projet de texte suscité énumère les personnes nommées membres des bureaux des commissions électorales locales pour l'année 2023. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Projet de décret portant création, attribution et organisation de l'École nationale pour enfants et adolescents déficients auditifs. Projet de décret portant création, attribution et organisation du centre d'accueil pour les enfants en difficulté sociale. Les présents projets de décret, pris conformément aux dispositions de la loi numéro 020/2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, portent création, attribution et organisation de l'École nationale pour enfants déficients auditifs, en abrégé ENEDA, ainsi que du Centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, abrégé CAPDES. L'adoption de ces deux textes permet de combler le vide juridique en déterminant leur cadre organique. En effet, ces deux structures à caractère social et dont les missions sont complémentaires assurent pour ce qui concerne l'École nationale pour enfants déficients auditifs un encadrement et une éducation adaptés aux besoins des enfants déficients auditifs dans le but de favoriser leur insertion scolaire et leur intégration sociale et professionnelle. Le Centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, quant à lui, a pour mission d'assurer un encadrement éducatif, psychosocial et une protection adaptée aux besoins de tout enfant en difficulté sociale dans le but de favoriser son insertion et ou sa réinsertion sociale. L'ENEDA et le CAPDES jouissent d'une autonomie de gestion et sont rattachés à la Direction générale des affaires sociales. Aussi, pour leur fonctionnement respectif, l'École nationale pour enfants déficients auditifs comprend-elle une direction des services techniques et des services provinciaux. Le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale est composé d'une direction et des services provinciaux. En matière de politique générale, ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Madame le ministre de l'Éducation nationale a fait état au Conseil des ministres du rapport sur le déroulement de l'année académique 2022-2023. Au terme de la dite communication, le Conseil des ministres a tenu à souligner sa profonde satisfaction marquée par une année académique apaisée, consécutive au respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux et des différents acteurs du système éducatif, notamment le corps administratif et le corps enseignant. Ce contexte, empreint d'assiduité et de responsabilité, a d'ailleurs permis l'atteinte de résultats fort satisfaisants aux différents examens de fin d'année, avec un taux de réussite pour la session 2023 réparti ainsi qu'il suit. Certificat d'études primaires, CEP, 82,24%. Brevet d'études du premier cycle, BEPC, 81,96%. Baccalauréat technique et professionnel, 84,44%. Baccalauréat de l'enseignement général, 82,01%. Il est à noter, pour l'ensemble de ces examens, une implication personnelle de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour une éducation inclusive, ayant permis un meilleur accompagnement pour les enfants vulnérables, notamment ceux vivant avec un handicap
et ceux en difficulté sociale avec un taux de réussite respectif de 100% pour chacun des examens et 50% BEPC, 100% bac. Aussi, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, tient-il à rendre un hommage singulier et à adresser ses félicitations et encouragements, ainsi que celles du Conseil des ministres, à l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ce contexte particulier qui permet désormais un déroulement normal et apaisé du calendrier académique à l'échelle nationale autorise une projection par les voies réglementaires du calendrier académique 2023-2024 ainsi qu'il suit. Rentrée administrative pour l'ensemble des établissements publics et privés et le réseau des écoles publiques conventionnées le lundi 11 septembre 2023. Rentrée des classes pour le réseau des écoles publiques conventionnées le mardi 12 septembre 2023. Pour l'ensemble des établissements publics et privés le lundi 18 septembre 2023. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, attaché de cabinet, M. Maël Ngonga. Au commissariat de la République, au commissaire, M. Charles Mba. Ministère de l'économie numérique, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Président du Conseil de régulation, M. Lin Mombo. Membres, Paul-Emmanuel Cédric Ivala, Jean-Daniel Ekom Biyoge, Serge Essongue Ewapongo, Landry Ndungu, Mathias Mupiga Mindu, Til Mve Ondo. Ministère de la Communication, Haute Autorité de la Communication, AC. Président, Germain Goyo Moussavou. Conseiller membre, Max Olivier Obam Dong. Henri-Georges Issambe. Roger Mebang Menze. Aimé Foula Ngangi. Janvier Ngema Bumba. Alex Leyobi Ledanji. François Mouwaka Ngonga. Jean-Claude Franck Mendom. Je vous remercie.